Vous êtes élu maire au printemps, imaginons. Hmm Imaginons. Vous devenez maire de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. Que faites-vous à la rentrée 2014? Sur les Vous rythmes appliquez scolaires, la loi? écoutez, pour le moment, c'est une loi. Mais je voudrais dire plusieurs choses sur Non, ce mais sujet. qu'est-ce que vous Attendez, faites à la rentrée je voudrais- 2014? Je voudrais dire plusieurs Vous choses. appliquez la loi. D'abord, Jean-Jacques Bourdin, c'est un passage en force qu'ils ont fait, de l'appliquer en 2013. C'est un passage en force. La plupart des grandes villes ont choisi de le faire seulement en D'attendre. 2014, D'attendre. comme c'était prévu. Et ils ont fait ce passage en force, non pas pour les enfants, mais pour des motifs politiques. Parce que Madame Hidalgo veut être la meilleure élève de François Hollande sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Et sur les impôts, tout à l'heure, on en avait l'exemple. C'est strictement politique. Aujourd'hui, du coup, cette rentrée se fait dans la plus grande confusion. Est-ce que vous savez qu'à Paris, aujourd'hui, Je vais revenir dans sur une la rentrée centaine d'aujourd'hui, mais je vous pose la Jean-Jacques question. Bourdin, dans une Je vous centaine pose la d'écoles, question. il y a moins de 15% des parents Mais qui ont répondez. répondu Non, mais sur la question des rythmes scolaires. Je vais revenir sur les rythmes scolaires. Alors, Qu'est-ce que vous faites à la rentrée Je vais vous répondre 2014? précisément. S'ils ne sont pas revenus sur la loi, et donc si Oui. on est obligé Vous le ferez. d'appliquer les rythmes scolaires, il y a 3 choses sur lesquelles je veux tout de suite Allez-y. qu'on puisse progresser. Et on peut le faire. La première, c'est la transparence. Demain matin, les enfants rentrent en classe. Dès demain soir, ils ont un temps aménagé d'activité périscolaire. On a juste le nom de la liste des associations qui travaillent dans une école. On ne sait pas auprès de quelle association nos enfants vont être placés. On ne sait pas quel est le profil des animateurs. On ne sait pas quel est leur parcours, on ne sait pas quelles sont leurs compétences. Moi, le matin, quand j'emmène mes enfants à l'école, et j'en ai un qui entre en CE2 et l'autre qui rentre en moyenne section, je les confie à un enseignant d'éducation nationale. Cet enseignant, il a passé un concours, il est reconnu pour ses compétences, il est dans une équipe pédagogique. Et le soir, la mairie va le confier à une association qu'elle a choisie, elle. Mais moi, je veux qu'on fasse la transparence là-dessus. Je veux qu'on sache qui s'occupe des enfants. Ça, c'est la première chose à changer. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de cohérence. Il y a une équipe pédagogique qui est en charge des contenus pédagogiques. Et elle fait partie de l'éducation nationale. Et là, on associe des activités périscolaires qui, à voir les noms de certaines activités, ont pas forcément de rapport avec le projet pédagogique. Ça n'est pas à Madame Hidalgo ou à l'adjointe de choisir le contenu pédagogique. Et en vous disant ça, je vous dis aussi que ça n'est pas à moi de choisir le contenu pédagogique, c'est aux équipes enseignantes. Je veux que les équipes enseignantes aient un droit de veto sur le type de contenu pédagogique qui est proposé. Et puis un troisième critère qui sera le mien, donc transparence, cohérence et aussi l'utilité. Écoutez, il faut que ces activités périscolaires, Vous êtes elles favorable soient à la utiles. semaine de 4 jours et demi ou pas? Il faut que... Attendez, je finis. En matière d'éducation numérique, en Oui. matière de langue, il y a des choses à faire. Il Bien sûr. y a des activités périscolaires qui peuvent être très bénéfiques, Bien sûr. mais il faut qu'elles soient utiles. Et là aussi, sur certaines des choses qui sont proposées, moi j'ai un grand doute. Et pourquoi? Parce qu'on a pris les choses à l'envers sur la semaine des 4 jours. On a créé des créneaux en quelque sorte, et on a dit, bah tiens, comment est-ce qu'on va les remplir? Fallait faire ça dans l'autre sens. Fallait se demander de quels enseignements complémentaires on avait besoin. On commence pas de manière technocratique en créant des créneaux et en se disant, bah tiens, qu'est-ce qu'on va Oui, mais faire alors, aux la enfants semaine pendant de ces 4 créneaux-là? Justement, la semaine de 4 jours et demi, vous y êtes favorable ou pas? Je pense, Franchement. franchement, on était tous d'accord pour dire que les semaines étaient trop chargées et surtout les journées étaient trop Les heures chargées. de cours trop Mais je nombreuses, pense que ce trop qui a longues. été fait, les journées, Oui. les journées. Les journées, oui. Et je trop pense longues. que ce qui a été fait, et encore une fois, moi je le constate moi, Oui. c'est vrai que pour les enfants, à 16h30 le soir, parfois Ouais. ils sont très fatigués. Mais je pense que ce qui a été fait, l'a été fait dans la précipitation. Oui, mais- Et l'a été fait sans Donc, le vous dites nécessaire oui, travail avec les oui, équipes pédagogiques. Il y avait Vous d'autres dites solutions. oui